Apocalypse. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grands eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car les félins, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable et les jugeait et combattait avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sous son vêtement et sous sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Un Samuel, en 2 Samuel 7. Samuel 7. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, c'est lui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Prions. Notre Père, notre Dieu, ta parole vient être lue. Merci pour la prononciation de ta grâce divine, ta bonté, ton amour, ta puissance et ta présence. Prends-moi sous contrôle, manifeste ta grâce. À toi, nous de Dieu, en toutes choses, c'est ta volonté. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prononciation de toutes choses. À toi, je me remets. Soutiens-nous, Père, et quand pour l'homme du chemin, ce soir, Seigneur, à toi, nous nous remettons. Divin roi, Père et Sœur véritable, conduis-nous en compte une fois de plus, et quand l'homme du chemin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, pendant que j'étais venu un peu me consacrer ici, et
j'ai été très, très content de voir, pendant que j'étais ici, de voir la sœur Louange, chacun son tour, avec la sœur Myriam, chacun son tour, qui était venu pour venir prier. J'ai vraiment aimé ça. Ça me rappelle les choses à l'ancienne mode. J'ai vraiment aimé ça. Parce que l'église est un lieu de prière, Jésus l'a dit. Il a appris les feux pour chuter les gens dans les temples et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc la maison de Dieu, voilà pourquoi souvent, même dans les églises, il y a des concierges qui gardent le tabernacle parce que souvent, les gens viennent à tout droit prier dans le tabernacle. Et c'est ça aussi qui fait le feu dans le tabernacle. Donc j'ai vraiment aimé ça. Je ne savais pas qu'il devait venir prier ici. Et quand j'étais assis là, j'ai été surpris. Après, j'ai senti comme un bruit quand j'ai regardé. C'était la sœur Myriam qui venait. Tout ce qui est bien, on doit toujours être les frères à ça. Parce qu'on ne sera pas toujours là à vous dire que vous êtes ceci, vous ne faites pas ceci. Mais quand vous faites ce que je dois vous dire, ça c'est très louable. Et j'étais donc assis ici. J'ai regardé, j'ai remarqué la sœur comme une femme qui venait. Est-ce qu'elle est venue me voir? Est-ce qu'elle... Mais comme elle sait que je suis ici, parce que la porte sont été fermées. Jusqu'au moment où j'ai vu, elle avait sa Bible, elle était s'asseoir là-bas, méditer, moi j'étais de l'autre côté là-bas. Jusqu'au moment où, elle a lu, elle est venue, elle a prié, elle a encore départi s'asseoir, elle a encore lu. Elle a fait autour de 2 heures et quelques. Moi j'ai observé, et je disais ça c'est bien, c'est ce que nous voulons. Elle a pris la route, elle est partie. Je suis resté. Après avoir lu la parole, prié, médité un peu, elle a fait 2 heures de temps, 2 heures et quelques, elle est partie. Et je suis resté. Moi j'avais un programme du matin au soir. Alors, quelques temps après, je crois peut-être 1h30 après, je vois comme ça, c'est encore un bruit. Et quand je regarde, non, en ce temps-là, non. La deuxième fois qu'elle est venue, en fait, j'étais ici en train de prier à genoux ici. Et alors j'ai entendu un bruit. Du coup, moi je crois que c'était les soeurs qui sont derrière là. Donc c'était elle qui était rentrée, mais je ne l'avais pas vue parce que j'étais en train de prier ici à genoux avec elle. Alors à un moment, quand j'ai fini ma prière, quand j'ai ouvert les yeux, je vois comme ça, c'est Louange qui était là-bas, qui était en train de prier. Je suis venu là-bas, j'ai dit, oh, ça c'est bien. En tout cas, j'ai aimé ça. Ça c'est bien, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est comme ça qu'une église doit être. Parce que là, quand chacun a tout de rôle en train de passer, il laisse une onction ici. Il est en train de nettoyer, il est en train de laisser une bonne onction ici. Chacun vient et les prie. Il dit, oh, mais ça c'est bien, j'ai aimé ça. Donc ça veut dire que si je n'étais pas ici, elle devait se retrouver seule en train de prier le Seigneur. Vous imaginez ça? J'ai vraiment aimé ça. C'est l'enseignement de ça. Et quand elle est restée, elle s'est appris la Bible à lire, elle a lu la Bible, tout. Je vous dis ça. Parce que c'est des choses qui sont devenues rares. Quand on avait écrit avec ces choses-là. L'église n'est pas un lieu où on vient le mercredi pour venir prier, le vendredi. L'église est un lieu de prière. Vous vous souvenez de la Bible, non? La femme, la maman de Samuel. Amen. Hein? Elle avait un problème. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait au temple la seule pour aller prier. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle venait à seule en train de prier. Vous savez qu'elle venait à seule là. Et quand Élie le voyait, elle est en train de prier devant l'autel, prier le Seigneur. À seule. Pas les jours de réunion. Quand il n'y a pas la réunion là, elle vient là pour venir prier. Et Élie a vu, il dit, ah, mais cette femme là, il doit avoir un problème. Puisque moi, elle a compris que, il dit non, je ne suis pas détaqué de tout ça, mais je suis en train de prier Dieu parce que j'ai une situation. Alors, il dit que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Et après,
cette dame-là a reçu un enfant qu'on appelle Samuel, qui devint prophète. Elle partait, parce que le temple, même l'Ancien Testament, le temple n'était pas un lieu fermé. Le temple devait, parce que le temple, c'est un lieu de prière. Donc les gens pouvaient venir au temple, pas pendant la réunion, mais pendant qu'il n'y avait rien, il n'y a pas un service. Ils venaient au temple, ils priaient. Et c'est ça qui crée les atmosphères. Donc si on pouvait avoir des gens, même tout le monde pouvait avoir cette attitude d'avoir un moment, peut-être pas tous les jours, mais même au moins une fois dans la semaine, même une seule fois, tu te sens conduit, tu dis, ah, je dois aller prier à l'église. Tu arrives là-bas, tu sais là où on laisse les clés, tu prends les clés, tu viens ouvrir, tu restes pour toi ici, on peut prier. Il y aura personne qui vient te prendre ici, il n'y aura pas un démon ici, il n'y aura pas peut-être, non, s'il n'y a pas un danger ici, tu pries, les voix sont là, tu finis, tu fermes l'église, tu vas remettre les clés. Je vous dis que ce que j'ai vu là, si seulement on pouvait aller lancer là, on serait une très bonne église. Amen. Une très bonne église. Amen. Et parce qu'il y a une différence entre quand nous prions à la maison et quand nous venons aussi à l'église. Parce que l'église c'est un lieu approprié même pour la prière. Et c'est un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Nous prions à la maison, nous prions le mercredi, nous prions le vendredi. Mais si nous avons un peu de temps, de venir aussi prier à l'église à seul, c'est aussi bien. Vous pouvez aussi être à deux si vous venez. Ah, on passe par l'église, tu viens prier. Ah non, je suis en train de passer là, mais bon, quand je suis là, je passe par le frère, je prie un peu à l'église là. C'est aussi bien. Et tout ça, ça fait partie du fait de pouvoir amener l'action ici. Parce que ici, c'est le lieu que nous venons puiser. Nous venons pour puiser l'action. Et c'est ici aussi qu'en priant que nous laissons les atmosphères spirituelles qui fera que les montres qui vont à la maison de la chaise, quand quelqu'un met sur la chaise, là, quand il entend, qu'il en chante, qu'il sente la présence du Seigneur que vous avez laissé par la prière ici. Et c'est très très capital. J'ai prié le Seigneur pour ces enfants. J'ai dit ces enfants-là, alors le réveil commence encore à revenir très bien. Et j'ai dit ça, c'est bien, parce que c'est impossible pour un réveil. Amen. Et quand je les ai entendus prier, ils étaient souriants dans la prière. J'ai dit, ah ça, c'est vraiment bien. Et j'ai loué le Seigneur pour ça. On acclame le Seigneur. Alors, nous sommes à 18h05. J'ai pris 16 minutes déjà pour bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour ses enfants. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Personne n'a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Donc c'est Dieu qui a placé ce poids dans le cœur de ses enfants. Puisse le Seigneur placer ce poids dans chaque cœur ce soir. De chercher toujours de s'approcher du Seigneur. Alors, que le Seigneur bénisse. Nous allons essayer un peu de... Alors, nous allons continuer là où nous sommes arrivés. Nous parlons sur la troisième venue. Parce que nous avons vu la première. La première venue, nous savons que Jésus est venu mourir pour nous. La deuxième venue, nous savons qu'il vient dans les airs pour venir prendre sa femme déjà préparée par le cri des commandements. Ça, nous le savons. Et la troisième venue, c'est le même qui revient, les deux ensemble, le pou et l'épouse, pour le règne du millénium. Parce que nous avons des promesses dans la Bible que Dieu nous a faites. Et nous nous rassemblons en ce lieu, c'est pour voir ces promesses-là être accomplies de nos propres yeux. Pas un autre, mais nous verrons ces programmes ou ces promesses que Dieu a fait pour nous qui croyons sa parole être accomplies dans chaque vie. Donc Dieu a dit qu'il y a un millénium. On appelle ça la lune de miel. Dieu l'a promis. C'est écrit dans la parole. Et Dieu a dit qu'il y a un millénium où Christ, parce
sera ensemble avec sa femme. Donc, quand nous venons adorer en ce lieu, quand nous venons prier, quand nous sommes en train de nous priver à bien marcher, à bien, n'est-ce pas, nous conduire, c'est parce qu'il y a une promesse. Parce que la promesse change toujours les choses. Alléluia. Si Dieu n'avait pas prévu ces choses-là, à quoi bon, n'est-ce pas, la nécessité du salut? Mais le salut est lié à ces promesses-là. Parce que celui que Dieu sauve, celui qui l'amène à quitter le monde, il doit l'amener quelque part. Parce que si Dieu t'emmène quelque part, obligatoirement, il doit aussi t'amener quelque part. Le meilleur, parce qu'il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va dans un endroit que moi je t'indiquerai. Il ne pouvait pas dire à Abraham de quitter sa patrie si lui n'avait pas un endroit pour l'amener. Dieu ne peut pas me dire quitte le monde, ou il ne peut pas m'enlever du monde s'il n'a pas un lieu pour m'emmener. Alléluia. Si la question va se poser, tu me dis de quitter là pour aller où? Je vais quitter là pour aller où? Il les a dit quitter l'Égypte par Moïse parce qu'il y avait un Canaan qui existait quelque part. Et il devait le prendre là pour les amener à Canaan. Mais tout le monde ne sont pas arrivés. Alléluia. Tout le monde ne sont pas arrivés. Et pourquoi ils ne sont pas arrivés? C'est parce qu'ils avaient raisonné à la promesse de Dieu qui les avait dit qu'on vous enlève d'ici pour vous amener vers le Canaan. Et si tout le monde ne va pas venir au ciel, ce sera comme quoi? Ce sera pour la même cause. Le raisonnement à la promesse. Voilà pourquoi un fils de Dieu croit la parole bêtement, sans comprendre. Et il ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions à la parole. La parole, quand elle parle, nous savons que c'est la vérité. Et Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il ne dit que la vérité. Il a prévu. C'est pourquoi il t'appelle de sortir du monde. C'est parce qu'il a un lieu meilleur pour toi. Qui est, alléluia, qui est plus que ce monde. Qui est plus que tout ce que tu fais là. Il a un, alléluia. Mais si tu t'accroches seulement à ce monde, tu vas mourir. Jésus a dit, celui qui va refuser à donner sa vie, là, va la perdre, cette vie-là. Amen. Mais celui qui donnera sa vie à Jésus, la retrouvera dans la vie éternelle. Amen. Donc, Dieu a prévu. Dieu a prévu un lieu de paix, un lieu de bonté, un lieu, alléluia, de lune de miel. Amen. Et Dieu a lancé l'appel pour trouver les candidats qui passera ces lunes de miel avec lui. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le millénium. Donc, quand nous allons être enlevés, quand nous irons pas pour aller vivre au ciel. Le ciel n'est pas un lieu pour que nous vivons. Dieu a fait l'homme pour vivre sur la terre. Et ça ne va pas changer. L'homme est appelé à vivre ici. Il est le Dieu amateur sur la terre. Et la terre, c'est sa patrimoine. Amen. Donc, quand nous allons partir à l'enlèvement, il faut que nous revenions. Il faut que nous revenions. Mais quand nous allons revenir, nous reviendrons avec l'époux et l'épouse pour l'établissement, pour établir son trône dans le millénium. Et le roi et la reine seront ensemble. Amen. Donc, Christ prendra le pouvoir. Il va passer au pouvoir. Il doit régner sur la terre comme étant le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs. Il doit passer au pouvoir. Voilà pourquoi il dit qu'il doit récupérer son propre trône, qui n'est autre que le trône de David. Amen. Car Dieu a dit à David que tu ne manqueras pas de rejeter un successeur sur ton trône. Et ton fils qui prendra ton trône, son règne n'aura pas de fin. Amen. C'est un règne qui n'aura pas de fin. Ce fils-là qui prendra le trône, son règne n'aura pas de fin. Il a promis ça à David. Et Salomon était le type qui a pris le trône de David, qui était le fils de David, qui a construit le tabernacle. Amen. Et qui, Salomon, à son époque, a vécu dans un moment de paix, un moment agréable, un moment où il n'y avait plus de guerre. Il avait fait la paix avec toutes les nations qui environnaient, les rois qui étaient dans les environs. Et donc, c'était un règne de paix, Salomon. Voilà pourquoi le temps de Salomon était un petit millénaire dans lequel nous allons entrer. Alors, comme d'habitude, j'aime beaucoup lire quand je prêche. Le premier sur paragraphe 158. Il a quitté le trône du Père. Il s'est avancé pour son fils, pour être le... Il est le fils de David. C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Jésus est le fils de David. Mais quand il est venu, il n'est pas venu comme le fils de David. Il est venu comme le fils de Dieu. Fils de l'homme. Prophète. Et pour les âges, fils de Dieu. Maintenant, il est venu comme étant le fils de David. Mais il est fils de David en prenant le trône de David, en héritant le trône de David. Amen. Alléluia. Donc, quand les Juifs l'ont vu lors de sa première venue, ils pensaient qu'il était venu pour venir prendre le trône. Pourquoi? Et les bâtiments autres ont crié fils de David, mais il n'était pas le fils de David en ce temps-là. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'Israël? C'est ce qu'Israël pensait. C'est ce qu'Israël pensait. Quand il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne qui disait: ô toi, fils de David. Vous vous souvenez de la femme de Bartimée. Ô toi, fils de David. Bartimée et la femme syrophénicienne a appelé Jésus fils de David. Mais il n'était pas le fils de David de ce temps-là. Alléluia. Donc il pensait qu'il était venu pour venir prendre le trône, récupérer le trône, s'établir là comme étant fils de Dieu. Alléluia. Il était le fils de Dieu. Il dit, vous vous souvenez? Ah, voilà. Il dit, vous voyez, Jésus, lui. Donc les Juifs pensaient qu'il était venu étant fils de David. Jésus, lui, il savait ce qui était le plan. Mais il ne le savait pas. Donc il pensait qu'il était ça venait, il ne pouvait pas venir comme fils de David. Hein? Parce que quand il vient comme fils de David, il ne meurt pas. Parce que le fils de David, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Qui dites-vous de Messie? Il sera le fils de David. Mais comment David, animé par l'Esprit, a dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ta droite. Le fils de David, c'est le Seigneur lui-même. Dans cette position-là, il ne pouvait pas mourir. Dans la troisième venue, il ne meurt pas. Il vient pour le roi du monde. Là, il était venu comme le fils de l'homme pour mourir. Oui. Amen.
Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout commence par là. Oh non, je dois aller au millénium. Pour aller au millénium, il faut d'abord croire au Fils qui est mort là-bas. La première venue est capitale. C'est la première venue qui produit ce qui ira dans la seconde et la troisième venue. Est-ce qu'il te dit comme cela? C'est la seconde venue qui est le socle. Parce que c'est là que Jésus paie le prix et que nous le recevons. Et que nous croyons à sa mort. Et que nous nous identifions à sa mort. Amen. Jésus, lui, le savait ce qui était le blanc. Mais elles ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Même Hérode pensait à la chose. Oui. Parce qu'ils ont dit que non, le mal ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Donc Hérode s'est dit que le gars qui est né là vient pour venir prendre le trône. Vous voyez ça? Mais ce n'était pas le moment de prendre le trône. Et d'ailleurs, ce n'est pas le trône d'Hérode qui allait prendre, mais le trône de David. Et ce n'était pas ce temps-là. Il était venu comme étant notre rédempteur. Et quand il vient dans cette position, il n'est pas seulement le rédempteur d'Israël. Ah, alléluia. Il est prophète d'Israël, mais il n'est pas rédempteur d'Israël. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les 70 semaines ne concernaient pas les nations. Pourquoi Jésus a dit, je suis venu, il dit que mon pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il vient être messager, prophète, mais quand il meurt, il meurt étant rédempteur. Pas messager, rédempteur. Alléluia. Il meurt comme étant l'agneau. Immolé avant la fondation du monde. Il meurt comme étant le parent de l'homme. Le parent rédempteur. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la qualification du Fils de l'homme n'était pas seulement attribuée à Jésus. Et Ézéchiel aussi était fils de l'homme. Moïse aussi était fils de l'homme. Mais la qualification du parent rédempteur n'était qu'attribuée à Jésus. Parce que Jésus avait beaucoup des attributs. D'un côté, vous voyez les prophètes. D'un côté, vous voyez les dieux. D'un côté, vous voyez notre parent, Dieu devenant notre parent rédempteur. Tous ensemble. Oui. Dieu devenant un serviteur. Dieu devenant notre sacrifice. Tout ça est en lui. Amen. Le tout en tout. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il était venu pour prêcher à Israël. On voit ça. Le royaume de Dieu. Le royaume qui devait être établi sur la terre. Amen. Et quand les Juifs l'ont rejeté, alors il a fait quoi? Il s'est tourné vers ceux des nations. Mais Dieu avait déjà dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas Israël simplement. Amen. Le monde, c'est le monde entier. Amen. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et là, il donne le Rédempteur. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Le Rédempteur. Le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Ils avaient essayé de le forcer à prendre le trône. Et même Pilate lui a posé la question. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Amen. Pour moi. Mon royaume est en haut. Mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci. Que ton règne vienne. Donc, il a dit aux pharisiens que son royaume n'était pas de la terre, mais que son royaume était de Dieu, dans le ciel. Mais il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Le royaume qui était au ciel devait descendre vers la terre. Voilà pourquoi vous allez voir que le trône de David qu'il l'équipait, le royaume dans sa continuité, n'est autre que le royaume de Dieu lui-même.
que vous savez que Dieu a été détrôné. Amen. À l'époque de Samuel, le roi rejeté. Oui. Samuel a dit, Israël a dit à Samuel, donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres nations. Dieu était les rois célestes. Donne-nous un roi. Nous voulons aussi avoir un roi comme les autres nations. Ils ont parlé à Samuel. Quand Samuel est parti prier, Samuel les a d'abord dit que Dieu est votre roi. Pourquoi voulez-vous encore un roi? Il dit, nous voulons un roi que nous allons voir avec nos propres yeux qui conduira nos guerres. Mais pourtant, Dieu conduisait les guerres. Quand Moïse est parti combattre avec les Amalécites, Dieu l'a inspiré de lever les mains. Et Dieu a donné à Moïse la victoire. Il combattait pour Israël. Mais il voulait un homme physique qui devait être le roi, qui pouvait combattre pour eux. Alors, quand Samuel est parti prier, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté comme roi. Amen. Alors fais ce qu'ils te disent. Hein? Alors, les hommes ont choisi Saoul. Ce n'était pas le choix de Dieu. Faites, donnez-les le roi comme ils veulent. Ce n'était pas Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont pris Saoul, tout ça. Ils ont placé comme roi un homme gaillard et tout ça. Comme l'homme aime ce qui frappe à l'œil. Et cet homme-là a été désobéissant à la parole du Seigneur. Et Dieu l'a rejeté. Dieu a rejeté Saoul. Il a rejeté. Et après, Dieu envoie Samuel vers la maison d'Isaïe pour oindre un roi à son champ à lui. Et c'était David. Il va oindre David comme roi, qu'il règne sur le trône, n'est-ce pas? Et donc, David, quand il vient comme étant un roi sur le trône de Dieu, mais un roi terrestre, sur lequel le Dieu régnait sous David. Et David régnait sur le peuple. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Parce que nous verrons à la fin comment il va remettre les hommes vers le Père. Je vais vous laisser ça pour mais je dois continuer d'abord avec ces choses-là. Amen. Bien que c'est profond. Amen. Merci beaucoup. Donc, après, il leur donne le roi, Saoul. Et plus tard, Dieu choisit un roi à son goût, à lui, et c'était David. Donc, Dieu a été rejeté. Amen. Et plus tard, Dieu lui-même vient choisir pour eux un roi, c'était David. Et c'est à David qui dit que non, il ne manquera pas de successeur sur le trône. Alléluia. Qui, Dieu, ton fils qui va remplacer là, il dit il aura un règne qui n'aura pas de fin. Mais pour que le règne n'ait pas de fin, il faut que celui qui est sur le trône soit aussi éternel. Voilà. Seul qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est dans le ciel. Mais ça veut dire qu'après il dit, quand vous priez comme ceci. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il montre que, en ce même temps-là, que son royaume n'était pas sur la terre ici. Mais il montre que son royaume est de Dieu. Mais il dit, quand vous priez, demandez que ton règne vienne. Donc, le règne qui vient pendant la période des milléniums. C'est là que le royaume, parce que quand on dit que dans Apocalypse 19, que le roi est la reine descend, mais c'est bel et bien le royaume qui descend sur la terre pour l'établissement du millénaire. Le lieu que nous allons partir, aussi longtemps nous avons bien combattu, sans lâcher. Parce que le problème n'est pas de commencer. Le problème, c'est d'arriver à la fin de la course. Beaucoup ont commencé cette marche chrétienne avec ce message, mais ne sont pas parvenus jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer, le problème, c'est de commencer et de finir. Jésus est l'alpha et l'oméga. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Désormais, une couronne de gloire m'est réservée. Le problème, ce n'est pas de commencer, le problème, c'est d'achever.
achever ce que tu as commencé. Amen. Jésus a dit, Père, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe loin de moi, mais toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi? Il devait continuer ce qu'il avait commencé. Il était venu pour ça. Il devait achever la course. Il a achevé sa mission sur la terre. Et chacun de nous doit achever sa mission sur la terre. Et Dieu n'a pas donné alors la mission de vivre dans le monde comme un païen. Dieu a donné à ses élus, ses enfants, la mission d'être la lumière sur la terre. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors si nous sommes la lumière, on doit faire briller la lumière. Et qu'est-ce que la lumière? C'est la parole révélée pour notre temps, rendue manifeste sous nos yeux. Amen. On acclame le Seigneur. Que ta main vienne. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Hein? Donc sur la terre comme au ciel. Parce que au ciel, la volonté de Dieu, rien ne s'est déplacé là-bas. Satan qui a voulu faire la pagaille, le premier à pécher, à manquer le but, a été incrédule sur le diable. Quand il a commencé ça là-bas au ciel, quand il a convoité le trône de Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Et lui aussi est devenu un roi sur la terre pour être adoré par les hommes et les femmes qui adorent Satan sans se rendre compte. Frère Branham me dit qu'il y a des gens qui adorent Satan pensant adorer Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment on adore Dieu. On adore Dieu au travers de sa parole du jour. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où le véritable adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. Et la vérité, c'est la parole pour votre jour. C'est avec ça qu'on adore Dieu et que Dieu peut vous agréer. Est-ce que c'est bon? Alors, Marie divorce rapidement. Son saint, Marie divorce, Marie divorce, il dit, c'est ce que le saint, c'est ce que le saint ont fait à cette époque-là. Quand ils ont vu Jésus, ils n'avaient rien pour attirer le regard. Mais ils ont vu Dieu en lui. Ils ont vu que Dieu était avec lui. Les apôtres à l'époque. Jésus n'avait pas de beauté. C'était qu'il n'avait pas de forme. Il n'y avait même pas de marquant. Alléluia. Il n'avait pas de... Il n'avait pas une beauté pour attirer le regard des gens. Jésus, un homme simple. Un homme effacé. Mais les apôtres ont trouvé quelque chose de bien dans ce temps. C'était que la divinité était voilée dans ce temps. Ce n'est pas la forme qui compte. Alléluia. Mais ce qui compte, ce n'est pas la bouteille qui compte, n'est-ce pas? Mais c'est le contenu qui est dans la bouteille qui est plus important. Alléluia. C'est ça que nous buvons. Ce n'est pas la forme que Jésus avait, mais c'était ce qu'il avait en lui que les apôtres avaient vu. Dieu était en lui. Ils l'ont suivi parce que Dieu était dans cet homme-là. Et là où c'était à Dieu, il y a la vie. Là où que Dieu n'est pas, il n'y a pas la vie, c'est la mort. Ils ont vu la vie en Jésus et ils l'ont suivi. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie est une lumière. Parce que Jésus était la lumière du monde. Parce que le Dieu était en lui, la vie était en lui. Donc il était la vie en bilan. Amen. Qui est en train de marcher dans les rues de Jérusalem. Et les apôtres ont vu ça. Les autres ont vu le fils du charpentier.
Les autres ont vu le fils de Marie. Mais les autres n'ont pas vu le fils de Marie. Ils ont vu le fils de Dieu. Alléluia. Les autres ont vu un prophète comme Moïse, un prophète comme Ézéchiel. Mais les autres ont vu non pas un prophète simplement, mais ils ont vu Dieu lui-même sur la terre. Donc tout dépend de ce que vous regardez. Jésus a dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, moi le Fils de l'homme, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez connaître qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Pourquoi il est mort. C'est très important et capital. Parce que le salut, on dépend de ça. Le salut, ce n'est pas à l'église. Le salut, c'est à comprendre l'importance de la mort de Jésus à la croix. Pourquoi il est mort et pourquoi il est venu mourir pour nous à la croix. C'est ça, c'est qui est important. L'important, ce n'est pas de manger. Mais l'important, c'est de connaître, comprendre que le viande que je mange là, pourquoi je mange ça. Pour que ça me donne quoi? Amen. Quand tu comprends l'importance, tu vas comprendre comment manger, comment mélanger un peu les ingrédients pour avoir les vitamines, tout ça. Parce que tu comprends dans la cette nourriture là, il y a telle et telle vitamine, n'est-ce pas? Donc quand vous mangez, vous comprenez que si je ne mange pas là, cet animal-là est mort. Pour que je mange et pour qu'on retourne manger la vie. Donc pour que j'ai la vie, il faut que les poulets meurent. Si les poulets là restent vivants, je ne vivrai pas. Donc pour que je puisse vivre, un poulet, un bœuf va mourir, un cochon va mourir. Et moi je mange le cochon, je reçois la vie. Donc c'est ça le principe de la vie. Donc Dieu aussi, pour que nous vivions, il a dit tuer son propre fils à la croix Calvaire. Pour que nous mangeons ces fils-là. Mais ce fils-là n'est pas un fils en chair maintenant. S'il est la parole de Dieu, Jésus a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Mais ça ne parlait pas de la chair physique. Parce que aucun apôtre, après avoir accepté ça, n'a mangé la chair physique de Jésus. Mais qu'est-ce que les apôtres ont mangé? Et de quelle nourriture parlait-il? La parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles qui sont la bouche de Dieu. L'homme doit vivre de la parole. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme est double. Il y a un corps physique qui est appelé pour mourir, qui doit aller à la tombe. Comme Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est un manque de tout naturel. Mais l'homme intérieur, alléluia, l'homme intérieur mange la parole de Dieu qui sort du voile intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je prêche ici? Alors quand tu manges ça, il reçoit la vie. En ce temps-là, cet homme intérieur ne meurt pas. Même après votre mort, il va continuer à vivre. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie en elle-même. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Dieu peut tout faire sauf mentir. Amen. Ces apôtres, ils avaient vu Dieu en Jésus. Ils ont vu la parole. Voilà pourquoi ils ont suivi Jésus dans les conditions qui n'étaient pas adaptées. Ils prêchaient sur le soleil. Ils l'ont suivi. Il y avait les pluies et les flottes. Ils l'ont suivi. Amen. Alléluia. Il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. Ils s'asseyaient sur les briques, mais ils ont suivi Jésus en écoutant son enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient quelque chose à l'intérieur. C'était Dieu. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'était, alléluia, c'était Dieu qui parlait dans ses fils. Et ils ont compris que lui avait la chose précieuse, avait la chose capitale que le monde n'avait pas. Parce que pour suivre Jésus, il faut, alléluia, comprendre que lui a une chose que le monde ne peut pas te donner. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux jamais suivre Jésus. Alléluia. Si quelqu'un dit, tu es quelque part là, stable, tu es assis là, quelqu'un te dit, bon, viens chez moi. Mais tu peux te rendre compte que là, il t'amène, là, il doit avoir une chose plus meilleure pour que tu fais. Évidemment. Hein? Si Moïse les a fait sortir de là-bas,
C'est parce qu'ils avaient compris que Moïse avait une chose plus agréable que ce qu'il n'était pas en Égypte là-bas. C'est ça qui fait la chose capitale. Jésus n'appelle pas en fait. Alléluia. Quand tu t'appelles, parce qu'il y a une chose capitale intéressante à te donner. Et ce qui te donne, c'est la vie éternelle. Amen. Même si Jésus te donne des voitures, des maisons, tout ça c'est bien. Ce n'est pas important. mauvais. Mais c'est pour la vie terrestre. Tu peux mourir et puis aller à l'enfer. Mais ce que nous avons besoin, la chose primordiale, la chose capitale, c'est qu'il me donne ce que le monde n'en a pas. Oui. Il y a des gens qui ont des voitures, qui ont des maisons, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Alléluia. Et moi je désire la vie éternelle. Tu dis, oh non, ça n'existe pas. Non, ça existe. Aussi longtemps Dieu existait, la vie éternelle existe. Oui. Parce que la vie éternelle, c'est le Zoé. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Dieu La te vie bénisse. éternelle, c'est une personne. Amen. C'est Jésus. Amen. Il a une chose capitale, nécessaire, le plus important sur la terre. Amen. Quand tu quitteras la terre, qu'est-ce que tu emporteras? Salomon nous a dit, ou plutôt Job, je suis venu nu du sein de ma mère, et il est vrai que je repartirai nu. Amen. Je ne vais rien emporter ici. Amen. Mais même si je n'emporte rien étant matériel, mais j'emporterai avec moi la vie éternelle. Amen. Même mes os auront toujours la puissance viviante. Comme a été avec Élisée. La vie était toujours. On l'avait enterré, mais la vie était toujours là. Ça agissait. C'était le radium. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Donc les apôtres avaient vu en Jésus ce que les pharisiens n'avaient pas. Amen. Les pharisiens avaient la lettre. Les pharisiens avaient la lettre. Mais Jésus avait la vie. Il avait la parole. Il avait Dieu en lui. La divinité était voilée dans le Fils de Dieu. C'est ça que les apôtres ont vu. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Les apôtres ont vu. Et Jésus a dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils le voient. Amen. Amen. Écoutez, discipline. Amen. C'est ce que les saints ont fait à cette époque-là. Quand ils ont vu Jésus, ils n'avaient rien pour attirer le regard. Amen. Rien. C'était un seul homme dont on dit charpentier, dont on dit fils de Bézéboul, dont tout le monde avait son appellation. Mais les apôtres ont vu en lui le Fils de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Vous n'arriverez nulle part avec Jésus si vous ne comprenez pas le c'est pourquoi il est mort, le c'est pourquoi il est venu, le c'est pourquoi il est venu mourir, et le c'est pourquoi. Alléluia. Il y a un enlèvement qui nous attend, nous qui croyons. Amen. Et le c'est pourquoi il y a un millénaire qui nous attend. Amen. Tout ça vient de la croix. Amen. Le démarrage, c'est la croix. Le démarrage, c'est all believe. Amen. Croire en Jésus. Mais ils ont vu que Dieu était en lui. Ils ont vu que Dieu était avec lui. C'est ainsi que c'est Joab et ces gens qui étaient avec David, hein, Amen. qui étaient un petit homme, mais ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui. Joab, c'était le soldat de David. David avait été un roi, mais il n'avait pas encore accédé au trône. Alors, les Joab et autres combattaient avec David. Il était déjà guerrier. C'est lui qui avait tué Goliath. Parce que l'action était déjà sur lui. Mais il n'était pas encore roi. Alléluia. Mais il avait déjà été roi comme étant roi. Mais il n'avait pas encore pris son
règne. Mais Joab et les autres avaient vu en David Dieu. C'est la même chose que les apôtres ont vu. C'est la même chose que nous voyons en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ils savaient que David un jour deviendra roi. Et nous qui avons combattu avec lui, on va régner avec lui. Il n'y a pas de règne sans combat. Si on veut régner, on doit combattre. Mais qui on va combattre? Joab a combattu les Philistins. Alléluia. Qui était une armée étrangère qui attaquait le peuple de Dieu. Alléluia. Qu'on appelle les Philistins. Joab les a combattus. Il était avec David dans le camp de David. Et il a combattu parce qu'il savait. Alléluia. Que quand David passera sur le trône, il aura sa part du gâteau. Lui aussi va régner avec David. Et nous aussi aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus a déjà été loin. Alléluia. Oh mon Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Christ a déjà été roi. Et nous savons qu'il n'a pas encore accédé au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme Joab. Nous combattons l'ennemi. Nous combattons les Philistins. Nous combattons les démons. Nous combattons la convoitise. Nous combattons l'orgueil. Nous combattons, n'est-ce pas, la mauvaise vie, la médisance. On combat tout ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un peuple étranger qui attaque moi le peuple de Dieu. Mais Dieu m'a donné l'autorité. Dieu m'a donné le pouvoir de le vaincre. Et je ne combats pas seulement pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Pourquoi? Parce que quand Joab combattait les Philistins, David avait déjà fait tomber les Philistins. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Même quand il va à l'époque de Samson et tout ça, David avait déjà vaincu. Voilà pourquoi, même quand nous parlons aujourd'hui, les Philistins n'ont plus le droit. Jésus avait déjà vaincu les Philistins il y a longtemps, leur maître Satan. Donc les petits démons là, ils peuvent toujours essayer de se battre, mais ils se battent dans la défaite. Voilà pourquoi nous donnons accès nous-mêmes à Satan de faire de nous ce que nous voulons. Mais sinon, le prix a déjà été payé. La victoire a déjà été acquise. Et nous combattons parce que nous savons, alléluia, que nous allons régner avec Jésus. Où? Dans le millénium. Alléluia. Il dit, Joab et ces gens qui étaient avec David, qui était un petit homme, mais ils ont vu en lui, ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui. Donc Dieu. Ils ont vu que Dieu était en lui. Et ils le savaient qu'un jour, il accéderait au pouvoir. Donc, Joab avait la vision. Ouais, que ce qui faisait que Joab se battait et combattre lui parce qu'ils avaient la vision. La vision qu'ils avaient, ce n'était pas la vision présente. Mais la vision qu'ils avaient, c'était la vision à venir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'onction qui était sur David, tout ce que Dieu a dit de lui va s'accomplir. Donc ce que je dois faire, c'est le combattre parce que moi, j'ai la vision, non pas d'aujourd'hui, de ce qui est en train de venir là-bas. Voilà pourquoi, alléluia, nous combattons en ayant les yeux fixés vers notre récompense éternelle là-bas. Car celui qui combat et qui n'a pas la vision des choses à venir, il ne peut pas bien combattre. Parce que la vision des choses à venir, c'est ça qui nous rend sérieux. C'est ça qui nous amène à combattre. C'est ça qui nous amène à quitter le monde. Parce que nous avons la vision des choses à venir. Donc nous ne voyons pas le présent. On vit dans le présent. On vit dans le présent, mais on vit dans le futur. C'est-à-dire que nous vivons ici, mais nous voyons les choses qui sont là-bas,
Donc notre cœur, notre âme désire ça. Comme Abraham qui avait vu la cité. Donc Dieu était l'architecte et le constructeur. Et Abraham a cherché ça. Ouais, il avait une vision. La foi est une vision à longue portée. C'est une révélation. Donc Dieu lui avait montré une ville où Dieu était l'architecte et le constructeur. Et Abraham a combattu dans sa vie parce qu'il savait qu'il y avait un avenir meilleur. Amen. Si quelqu'un connaît que la terre là nous produit beaucoup de tubercules et des arachides, ce qu'il fera, c'est de bien travailler, de bien bosser. Parce qu'il sait qu'il produira des tubercules et des arachides. Et pourquoi? Parce qu'il a déjà l'évidence que la chose, elle est réelle. Il y a un témoin qui est là, qui a produit les mêmes arachides et les mêmes tubercules sur le même sol. Donc il va travailler d'arrache-pied parce qu'il connaît qu'à la fin, il y a une récompense. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des cours au stade, cours pour le but de remporter les prix. Ils savent que quand ils courent, il y a un prix à la fin. Donc quand ils courent là, ils regardent non pas les courses ici, mais ils regardent à la fin. Frère, maintenant on parle d'une histoire de jeunes ou de jeunes gens qu'on avait dit, bon, vous allez prendre votre bicyclette et tout ça, vous allez marcher sur cette file, sur cette place. Mais il ne faut pas virer, il ne faut pas aller à gauche. Donc tu marches jusqu'à ce que tu arrives à la destination sans que tu dérailles de cette place-là. Alors, chacun prend sa bicyclette pour monter, dès qu'il prend il déraille. L'autre monte, il déraille. Il y avait un garçon qui est monté sur sa bicyclette, il a commencé à marcher sur la ligne de question, et quand il est parti, il n'avait pas déraillé. Il est arrivé jusqu'à la fin. Il avait eu la victoire. Alors on lui a posé la question, mais comment c'est que tout le monde a déraillé? Ils sont allés à côté, l'autre est allé à côté. Mais comment toi tu as réussi? Il dit non, moi quand j'ai pris ma bicyclette, quand j'étais en train de rouler, je ne regardais pas mes pieds, ni à gauche ni à droite. Je regardais, j'ai fixé l'objectif. Je regardais la fin. C'est ça qui a fait que je puisse réussir. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne réussissons pas parce que nous regardons trop à notre côté. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas de travail. Et alléluia! Et la faiblesse c'est ça. Mais Néhémie frère Branham nous a dit que les Africains ont une qualité que les Blancs n'en ont pas. Il dit que les Africains ne sont pas soucieux. Ils n'ont pas de soucis. Il dit ils sont plus spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de soucis. Vous savez que les semences que Jésus parle, qui étaient tombées sur les épines, il dit c'était étouffé sur le produit parce que c'était les épines qui étaient là. Donc Jésus dit que les épines étaient le type de soucis. Les soucis de ce siècle présent. Quand on marche, on ne regarde pas aujourd'hui. On regarde à la fin. Même quand tu n'as pas mangé, mais tu n'es pas mort, tu vis encore. Continue de combattre. Alléluia. Ne laisse pas la marche parce qu'il te manque le pain. Amen. Alléluia. Car tu n'es pas le premier qui a manqué le pain. Hein? Lazare en a manqué. Il prenait les miettes qui tombaient sur la table du roi. Et du maître. Amen. Il s'est continué à prendre ces miettes-là qui tombaient sur la table du maître. Et le maître était riche. Mais quand ils sont morts, Lazare a été élevé, l'autre est allé en enfer. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. La chose la plus capitale, c'est avoir Dieu dans son cœur. Dieu, alléluia. Et quand vous courez, vous regardez vers l'objectif. Vous regardez vers les choses à venir. Vous regardez vers le millénium. Alléluia. La lune de miel. Ils ont vu que Dieu était en lui. Ils savaient qu'un jour, il accéderait au pouvoir. L'un d'eux a tué les 5 autres frères de Goliath. Amen. L'un d'eux a tué les 5 frères de Goliath. Frère Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les frères de Goliath, ce sont tous
grâce. Alléluia. Est-ce que c'est bon? On doit tuer tout ce qui nous dérange. Parce que Dieu nous appelle à la liberté. Un homme que Jésus a franchi est un homme libre. Et on ne peut pas servir Dieu tout en étant attaché quelque part. Non. On sert Dieu libre. Il ne doit pas avoir un démon qui nous attache, qui nous réclame. Non. On doit se battre pour couper ce lien-là. Parce que vous voyez que on avait dit en Israël, tuer tous les Amalécites, même les bébés. Pourquoi? Parce que le bébé devait avoir la vengeance. Amen. Donc quand vous allez rentrer là-bas, tuer tout le monde, même le bébé doit mourir. Ne laissez aucun survivant. Donc Israël devait tuer et les bébés. Les grandes personnes et les bébés devaient mourir. Pourquoi? La Bible dit, si les bébés là, vous les laissez, quand il va grandir, il aura connu la vengeance. Il va se souvenir, ah mes parents, c'était Israël. Et ils vont, n'est-ce pas, s'organiser pour vous attaquer. Donc, quand vous allez rentrer là-bas, tuez même le bébé. Même les bébés amalécites n'auraient pas pu tuer d'eux. Tuez-les, qu'ils meurent tous. Alléluia. Pourquoi? Parce que si lui reste là, il amènera la vengeance. Jésus a dit, quand un démon revient, quand il retourne en force, c'est compliqué. Donc, quand vous allez commencer à tuer les démons dans votre vie, ne laissez aucun démon survivre. Et regardez dans votre vie quelle est la chose qui vous dérange. Et cette chose qui vous dérange là, tuez ça. Oui. Parce que lui, ne dites pas que c'est moi qui est seul. Non. Il appellera les autres. Oui. Il va se multiplier. Alléluia. Voilà pourquoi dans la médecine, il faut que les symptômes de la maladie meurent. Sinon, c'est une cellule qui reste, qui va se développer encore de cellule en cellule et la maladie reviendra en force. Donc quand on tue, on doit tuer. Voilà pourquoi quand on donne un traitement, il faut que tu l'apprennes comme ça, c'est toi. Est-ce que vous connaissez ça? Sinon, si ça reste là, amen, les petits microbes qui vont rester là-bas encore se développer. Et vous savez que dans ce développement, il viendra plus rapide. Il sera plus rapide quand il est venu la première fois. Amen. On appelle ça la rechute. Il sera plus rapide que la première fois. Quand il revient en force. Et si vous faites pas attention, il va vous emporter. Donc, quand vous voyez la reste qui est là, ah non, mais il y a un monde vert, il y a quelqu'un dans le monde vert, ça doit rester. Ça ne doit pas rester. Tout ça. Il faut qu'il meure. Alléluia. Nous avons un trône là-bas. On doit accéder au trône, mais chaque Philistin doit mourir. Amen. Et vous savez, la mort d'Ouza, frère dit, Ouza est mort au temps du soir. Je me sens bien. Amen. Ouza est mort au temps du soir, il y aura la lumière. C'est le temps où Ouza meurt. Nous sommes dans un âge où nous devons avoir une délivrance totale. Amen. Pas moitié totale. Amen. Ouza doit mourir. Le vieux mari de Bathsheba là, au temps du soir, il doit mourir. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Parce que nous allons vers le nouveau jour. Il faut que lui là meure et que nous entrons là-bas d'une manière libre. Non pas attaché à un vieux mari, à un vieux démon, mais tout libéré. Amen. Parfois c'est ça qui t'empêche à la prière. Parfois c'est ça qui te rend lourd à venir à l'église. Tout ça tu dois mourir. Hein? Parce que ce sont des démons qui appellent d'autres démons. Le monde de Satan travaille en harmonie. Dès que lui il est là, il appelle un autre. Dès que l'autre là, il appelle un autre. Il travaille comme des connivences. Donc voilà pourquoi c'est comme une chaîne. Il faut carrément rompre avec ça totalement. Amen. Même si ça il fait encore la tête dure, continue. Tu dois connaître ton ennemi et connaître par quelle porte il rentre que vous l'avez ouvert. Et quand vous le voyez là, quand vous voyez que c'est toujours là, essayez de combattre la prière et jeûne.
Parce que Jésus a aussi dit, dans tes mains pour partir, il faut les jeûnes et le prière. Hein? Oh non, si je gêne, j'aurai faim, je ne peux pas arriver, moi j'ai souffre de l'estomac. Merci. On acclame le Seigneur. Le corps parfois doit être privé de nourriture. Oui. Hein? Vous comprenez ça? Parfois, doit être privé de nourriture pour prier le Seigneur et être en contact avec ton esprit, ton être, ton intérieur. C'est con. Parce que ce temps nous rend toujours lourd parfois. Hein? Donc il y a des moments, pas tout le temps qu'on fait les pentecôtistes, mais quand on est conduit. Tu ne peux pas croire un chrétien qui n'a jamais jeûné. C'est ce que veut les chrétiens. Amen. Amen. C'est vraiment aussi une écriture, non? Amen. Hein? Amen. Il dit, quel jour il accélère le pouvoir. L'un a tué 5 autres frères de Goliath. Tous. Un autre a tué 300 hommes pendant que les femmes cueillaient des haricots pour le dîner. Et que l'armée était partie. Il a pris une lance et a tué 300 hommes de Philistins. Le caractère. Alléluia. Le caractère. Un homme qui ne se bat jamais à vouloir détruire ses défauts, à vouloir détruire ceux qui les détruisent, n'a pas le caractère. Parce que le caractère chrétien nécessite que tu ne dois pas voir quelque chose qui t'empêche à mieux adorer le Seigneur. Il n'importe ouverte, elle doit être fermée. La porte par où le diable entre, ça doit être fermé parce qu'il faut que moi, j'arrive à la perfection. Est-ce que c'est bon? Donc ce côté-là, c'est ce côté-là qu'il faut mettre dans le sang. Amen. Maintenant, quand tu penses que c'est pas mauvais, c'est pas un péché, là, tu ne comprends rien. Il faut que tu reconnaisses que ça, c'est pas la parole. Amen. Et dès lors que tu le connais que ce n'est pas la parole, c'est par là qu'il faut combattre, il faut sauver ça. Et c'est ce côté-là qu'il faut mettre sous le sang. C'est ce côté-là qu'il faut beaucoup prier. Hein? Que Dieu t'aide de ce côté-là. Parce que le ciel consiste en la perfection. Amen. Il dit, voilà, un autre a tué 500 hommes, 300 hommes, pendant que les femmes cueillaient, voilà, je te vois, le caractère. Pourquoi? Ils sont restés à côté de David. Ils savaient que l'onction était sur lui. Ils savaient qu'il accélérait au pouvoir. Frère ami, une vraie image de l'église aujourd'hui. Ouais. Une vraie image de l'église aujourd'hui. L'église connaît que Christ héritera le trône de David lors de la 3e venue pour le millénium. Ils connaissent ça. Et ils connaissent que Christ a l'onction. Vraiment que l'église doit avoir la même attitude, car le même caractère, car joie avec ces soldats-là. Parce que tout et chacun de nous sommes des soldats. Pas pour nous combattre les uns les autres, non, mais pour combattre l'ennemi. Et quel est l'ennemi? Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous combattre nous-mêmes. Parce que les Philistins, tu n'iras pas chercher ailleurs. On a dit Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson, les sélectifs de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu n'iras pas combattre ton voisin. Oh non, lui il ne vient pas à l'église. Oh, lui il est comme ceci. Oh non, mais lui il ne vient pas à l'église. Non, combatte-toi d'abord toi-même. Ok? Regarde tes propres défauts à toi. Amen. Parce que le temps que tu perds pour regarder le défaut des autres, tu n'avanceras pas. Pour avancer, il faut d'abord voir tes défauts à toi. Amen. Toi qui parles, tu n'as pas de défaut. Recommence
tiens. Les tiens. Et lui aussi, tu pries pour lui. Pour que lui aussi règle les siens. Toi, parce que le temps que tu penseras que quand tu es juste, tu vas te tricher. Très juste. Prends de la peine pour t'occuper de tes propres affaires. Amen. Hein? Amen. Amen. Les frères ne changent jamais. Toi, change d'abord. Oui. Amen. Tu as aussi des défauts que moi je ne connais pas, que personne ne connaît, mais Dieu connaît. Tu connais ça toi-même. Tu connais. Il faut d'abord régler ça pour toi d'abord. Maintenant, quand tu vois sur l'autre, tu pries pour lui. Ok? Amen. Ok? Merci. Même dans les foyers, oh non, il a des défauts. La femme va dire non. Toi, regarde la femme, regarde d'abord tes fois toi. Le mari, c'est regarde tout. Parce que quand tu accuses l'autre, toi, tu as des défauts. Vous comprenez ce que non? Vice versa. Donc, chacun doit regarder ses propres défauts. Qu'il s'améliore pour être meilleur pour l'autre. Parce que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est être meilleur pour l'autre. C'est ça le problème. Donc, tu regardes tes propres défauts pour qu'en t'améliorant, tu sois meilleur pour l'autre. Tu vis pour l'autre. Vous comprenez ça? Ah, voilà. Amen. Donc, une vraie image de l'église aujourd'hui. Voilà. Qui restera fidèle à la parole. Donc, c'est une image d'une véritable église qui restera fidèle à la parole. Fidèle à quoi? Pas fidèle à l'église. Je n'ai pas besoin de fidèle à l'église. Non. J'ai besoin de fidèle à la parole. Parce que quand quelqu'un sera fidèle à la parole, il sera fidèle à l'église. Mais entre être fidèle à l'église sans être fidèle à la parole, ça n'a pas de sens. Donc, ces hommes avaient le caractère, ils sont restés fidèles à la parole parce qu'ils avaient vu la parole en David, la parole en Jésus. Et ils avaient vu que cette parole devait accéder au trône. C'est ça qui fortifie notre foi. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le présent, mais nous voyons ce que nous serions. Amen. Si et sérieusement nous allons réussir. C'est ça qui fait la force d'un écolier. En allant à l'école, en traversant les rues, sous le soleil, parce qu'il a une vision de ce qu'il doit être. Et il voit ce qu'il doit être. Il a une vision. L'homme va marcher avec une vision. Et cette vision a fait qu'il puisse se battre, à lire, à ceci, à aller à l'école, tout ça, parce que dans sa tête, il a une vision. Un homme qui n'a pas de vision ne peut pas arriver loin. Il faut toujours avoir une vision. Par exemple, quand même dans la naturelle, Dieu nous a donné une vision qui est les yeux, pour que nous voyions là où nous allions. Vous comprenez? Non. Donc Dieu nous donne la vision intérieure pour que nous voyions ce qui est meilleur à venir. Alors, quand nous voyons ça, de l'autre côté ici, on se nous fortifie et on se bat encore à combattre, parce qu'on connaît que ce meurt-là, il y a une résurrection. Et quand il y aura cette résurrection, je vais aller au ciel. Et après là-bas, je reviens sur terre. J'ai la vision. Et cette vision-là me rend fort. Me donne les ailes de chanter, de le servir, de venir à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai la vision. Alléluia. Je ne regarde pas au temps présent, mais je regarde au temps à venir. Amen. Et l'avenir se prépare dans le présent. Amen. C'est pas vrai? Juste. Ah oui. C'est maintenant qu'il faut le préparer l'avenir. Oh non, je vais être un gros homme. Prépare ça maintenant. Maintenant. Hein? Je vais être ici. Prépare ça maintenant. Travaille bien à l'école. Tu seras un grand homme. Vous comprenez ça? Amen. Et tout en mettant Dieu dans tes côtés. On ne va pas à l'école pour apprendre Dieu. On va à l'école, on va avec Dieu. On revient à la maison avec Dieu. On va à l'église avec Dieu. Partout Dieu. Oui. On ne met pas Dieu à côté parce que tu dois lire. Non. Il y a un temps pour lire, il y a un temps pour prier. Et le temps pour Dieu est seulement toujours minime. Tu auras tout ton temps. Mais tu auras... Vous comprenez ce que je dis, non? Donc ne pense pas que l'école est même plus important que Dieu. Là, tu manques le but. Ici, frère, on dit que Joab qui a combattu avec David, c'était l'image, alléluia, d'une église qui est fidèle à la parole.
la fidélité à la parole. Alléluia. La Bible dit l'obéissance à la parole vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Dieu d'abord. Et Dieu est la parole. Et la parole va accéder au trône. Donc pour accéder avec la parole au trône, il faut que toi, tu crois et deviennes la parole. Alors, tu accéderas avec la parole au trône. Il dit, merci, une vraie image de l'église d'aujourd'hui qui restera fidèle à la parole. Nous savons qu'elle sera confirmée. Waouh! Elle sera quoi? Confirmée. Elle va s'accomplir. Il y a un millénium. Il y a un siècle. Quand vous ne montez pas, Dieu ne ment jamais. Il va confirmer sa parole. Nous savons qu'elle sera, nous savons qu'elle sera au pouvoir l'un de ces jours. La parole. Nous savons qu'elle sera au pouvoir l'un de ces jours. C'est Christ qui sera au pouvoir l'un de ces jours. Et nous qui avons combattu ensemble avec lui, nous régnerons avec lui. Il a dit aux apôtres, les apôtres ont dit, mais maître, qu'est-ce qui va nous arriver à nous qui t'avons suivi? Il dit, vous qui m'avez suivi, quand je reviendrai, vous serez sous les 12 portes d'Israël, de Jérusalem, en train de juger les 12 tribus d'Israël. Il les a dit ça. Vous qui avez combattu avec moi, il y a toujours une récompense pour ceux qui restent avec la parole, qui la gardent. Mais cette récompense n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est à venir. Mais nous l'avons comme l'ange du cœur. Une assurance intérieure qui nous dit que c'est la vérité. Et nous la voyons de notre intérieur avec les yeux du cœur. 6e saut rapidement. 6e saut, 192, comme on dit ici. Israël, 192, 6e saut, l'âge du royaume. C'est là que David, le fils de David, s'assurera sur le trône. Voilà la raison pour laquelle cette femme criait, fils de David. Amen. David est fils de David. Dieu agirait par lui-même à David. Qu'il susciterait son fils. Et que celui-ci montera sur son trône. Amen. Ce sera un trône qui durera à jamais. Voyez, cela n'aura pas de fin. Amen. C'est un trône qui durera jamais et qui n'aura pas de fin. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas David qui va s'asseoir là-bas, mais son fils, la parole, c'est lui qui l'a attesté qu'il vit toujours et qui n'aura pas de fin. Voilà pourquoi il n'aura pas à son tour un héritier. Il hérite pour être là à jamais. Vous comprenez ça? On placera ça, le jour va venir très 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 bien avec le 8e jour, ainsi de suite, l'éternité. Amen. Donc il va régner pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. Il dit, Salomon, on a donné un type dans le tableau. Jésus vient de leur dire, c'est ici que c'est qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Mais que c'est-il de leur dire ici qu'il viendra? Quand il viendra, quand viendra-t-il? Ces choses-là arriveront avant que je vienne. Donc le temple devait être détruit par Titus et tout ça devait arriver. Et voici, là nous sommes au temps de la tribulation. Souvenez-vous, quand le royaume sera établi sur la terre, or, il se peut que ceci vous donne un petit choc. Si vous avez une question, vous pouvez toujours me la poser. Si vous avez l'intention de poser la question après, en effet, je viens de la toucher. Si vous n'avez pas, si vous ne l'avez pas déjà, il dit pendant le millénium, voilà ce que vous voulez dire, pendant le millénium, c'est ça qu'il appelle un choc. Je vais vous donner un choc, n'est-ce pas? Pendant le millénium, c'est Israël qui est une nation. Les 12 tribus qui formeront la nation. Donc, juste ici, nous sommes les nations.
Christ vient vers les nations pour chercher une femme qui va porter son nom. Mais dans le millénium, c'est Israël qui sera les nations. C'est-à-dire qu'Israël sera hors de la nouvelle Jérusalem. Parce que les nations ici, c'est ça ceux qui sont hors de Jérusalem, hors d'Israël. Mais dans le millénium, Israël est hors du palais, hors de la nouvelle Jérusalem, qui descendra d'en haut. Le trône, le palais royal. Là, c'est l'époux et l'épouse qui régnera. Et Israël sera là en train de travailler dans la ville, hors du royaume, ou plutôt hors du palais. Amen. Il sera autre que le trône qui va descendre du ciel et s'installer dans le millénium. Et qui aura sa continuité, n'est-ce pas? Parce qu'on dit pour toujours. Amen. Donc Israël sera en ce temps-là une nation, les nations, considérées comme les nations. Amen. Et l'épouse sera dans le palais. Écoutez. Mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine alors. Elle est mariée. Toute la terre entrera dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. Amen. Wow. Elle portera, et ces portes ne se fermeront pas la nuit, parce qu'il n'y aura pas de nuit. Vous voyez, les portes seront toujours ouvertes. Et le roi de la terre, après 22, apporteront leur honneur et leur gloire dans la ville, dans cette ville. Mais l'épouse, elle est à l'intérieur avec l'agneau, vide de paix et de lumière. Nous allons bien, je veux bien toucher dans les profondeurs. Dieu voulant peut-être le mercredi prochain là-bas. Amen. C'est parce qu'on va essayer de lier ça avec la lumière. Donc cette nuance-là, qui embrouille beaucoup de gens aussi. Hein? Amen. C'est là-bas qu'on va arriver tout là-bas. Il dit, donc, portera l'honneur et leur gloire dans cette vie. Mais l'épouse, elle est à l'intérieur avec l'agneau. Oh là là, voyez-vous, à l'intérieur. Non pas. L'épouse ne sera pas dehors, au dehors plutôt, à travailler dans les villes. Non, non, non. Elle est l'épouse. Elle est la reine auprès du roi. Ce sont les autres qui travailleront au dehors. La nation, pas l'épouse. Amen. Très bien. Remarquez, les messagers. Alors, fameuse position. Les messagers d'Apocalypse 11, les deux prophètes, ils vont prêcher. Quoi? Le royaume est proche. Donc, le deux témoins d'Apocalypse 12, qui vient après l'enlèvement, vont prêcher à Israël, le royaume est proche. Or, prêcher à Israël, le royaume est proche, c'était là aussi le ministère ou le message que Jésus donnait aux Juifs lors de sa première venue. Dès qu'il a commencé à prêcher, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste aussi a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il parlait de Jésus qui devait venir, qui répondait le royaume. Mais quand Jésus vient et prêche, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, il est dans la 70e semaine. Mais Jean-Baptiste n'est pas dans la 70e semaine. Donc il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Maintenant, quand le témoin de c'était 11. Amen. Qui vient pour prêcher à Israël pendant 3 ans et demi. Amen. Pendant 3 ans hein? 3 ans et demi. Hein? Voilà. Pendant 3 ans et demi, quand il vient prêcher à Israël, il prêche que le royaume de Dieu est proche. Vous comprenez ça? Et quand il prêche, il va prêcher pendant 3 ans et demi. Jésus, quand il est venu, il a aussi prêché 3 ans et demi. Amen. Donc, 3 ans et demi pour Jésus. 3 ans et demi pour Jésus. Donc, je fais un bar comme ça. Donc, je fais Jésus ici. 3 ans et demi pour Jésus. 3 ans et demi pour les 10 témoins d'Apocalypse 11. Alors,
3 ans et demi, plus 3 ans et demi, ça fait combien? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc, le ministère du Messie sur la terre avait pour mission de prêcher le royaume de Dieu pendant 7 ans. Vous comprenez ça? À dire aux gens de se préparer parce que le royaume est en train de venir. Amen. Et Jésus a prêché ce message pendant 3 ans et demi et il est mort pour être le sacrifice, pour être l'agneau qui mourut pour nous. Après sa mort, une porte ouverte. C'est la brèche de cette âge de l'église. Amen. C'est la mort de Jésus qui a ouvert la brèche de cette âge de l'église. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus était la conséquence du refus des Juifs. Et quand les Juifs l'ont rejeté, alors on l'a crucifié, il est mort. Alors plus tard il dit qu'il s'est tourné vers ces deux nations. C'est alors une brèche qu'il a ouverte pour les 7 âges de l'église qui est appelé le temps des nations. Maintenant, quand ce temps des nations finit, l'église monte à l'enlèvement. Il va au ciel pour les soupers des noces. En ce temps-là, le deux témoins d'Apocalypse 11, ok, qui est Élie et Moïse, vont donc prêcher aux Juifs. Alléluia. Le salut. Ils vont donc les amener à prêcher. Ils vont aussi prêcher le royaume de Dieu est proche. Amen. Pendant 3 ans et demi, ils leur montrent que le royaume est proche. Le royaume qui est proche, c'est l'introduction du fils de David qu'ils ont voulu faire depuis la première venue. Qui a compris ça? Merci. On acclame le Seigneur. Donc, Jésus, le témoin de 11, des prophètes, ils vont prêcher le royaume est proche. Ils vont prêcher quoi? Le royaume est proche. Voyez, le royaume de Dieu doit être établi. Amen. C'est-à-dire le temps, 2 points. Les derniers 3 ans et demi de la 70e semaine d'Daniel qui a été promis aux Juifs, son peuple. Et souvenez-vous maintenant que pour le prouver, que ceci concerne la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Amen. J'ai reçu une question là-dessus pour demain. Maintenant, prenez-moi Matthieu chapitre 1, Marc 1, 14. Marc chapitre 1, le verset 14. Rapidement. Donc, Élie et Moïse vont prêcher le royaume de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que ce royaume est en train de s'établir bientôt. Amen. Ce qui était, ou qui devait être David, prenant le trône, ou plutôt Salomon, ou plutôt Christ, prenant le trône de David. C'est le royaume qui est en train de descendre, ou qui devait descendre sur la terre. Donc ils étaient en train de prêcher, le royaume de Dieu est proche. Amen. Dans la 70e, ou dans la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Mais dans la première partie, la 70e semaine de Daniel, Jésus qui fut le prédicateur de 3 ans et demi, n'est-ce pas? Va donc prêcher ceci. Marc chapitre 1, verset 14, il dit: après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli. Amen. Et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il est en train d'annoncer le royaume de Dieu est proche. Mais dans sa face à lui, ça a pris la tournure du baptême du Saint-Esprit, qui devait s'établir dans le cœur. Maintenant, quand Élie et Moïse viennent, ils annoncent ça. Ça, une pierre est découverte. Puisque après les 3 ans et demi, viendra la période du millénaire.
du millénium. On acclame le Seigneur. Où le royaume sera établi sur la terre. Sur la terre. Où le royaume est établi sur la terre. Amen. Avec le trône de David. C'était là. Amen. À la porte. Il dit, appelez-moi avec moi. Waouh. Le millénium devait s'établir. Il dit, Élie et Moïse, comme vous dites, et moi, vont prêcher le royaume de Dieu est proche. Christ. Amen. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses. Rappelez-moi avec mon marais divorce. Amen. Le royaume est proche. Je dois finir avec tout dans 6 minutes. Il dit, paragraphe 168. Il dit maintenant, dans l'acte sexuel, 168, l'acte sexuel, c'est dans l'acte sexuel, vous voyez, les écoles ont confondu des choses là. Par conséquent, on ne peut pas faire cela. Il faut ramener cela à la vérité de la chose. Au commencement, à la fin, et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus et son épouse. Et son est au singulier. Sera formé de beaucoup de membres, de membres. Vous saisissez? Il y avait un David sur un trône, un roi, selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux est comparable à diverses. Parce que le royaume des cieux, c'est un mystère. C'est ça qui va s'établir sur la terre. Qui avait le sens du parabole de 10 vierges. Parce que Dieu n'a pas 5 vierges. Dieu n'a qu'une vierge. Une seule femme. Mais qui est fait de beaucoup de membres. C'est ça que les polygames prennent pour soutenir la polygamie en quantité de femmes. Mais c'est le mystère du royaume qui va s'établir dans la nouvelle heure et dans le millénium. D'un David, un seul homme avec une femme, mais en plusieurs. Voilà pourquoi Jésus dit que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Donc ne cherchez pas ça ici. Dieu a un royaume. Et ce royaume-là sera semblable à 10 vierges qui vont à la côte d'un seul époux. Et les 10 vierges-là, nous savons 5 étaient folles, 5 étaient sages. Vous comprenez ça? Mais Dieu, comme c'est le royaume, un époux avec une reine, mais en plusieurs. C'est ça qui a symbolisé Salomon et David. Mais ce mystère-là s'accomplit dans le millénium. Où il y aura un seul époux et plusieurs femmes en un. Donc, toutes les femmes de David symbolisaient une seule femme. Même les femmes de Jacob, la Bible que c'était seulement sa femme. Bien qu'elle avait 2 et plus de concubines. Parce que quand Jacob va rencontrer, n'est-ce pas, Esaü, quand il croise l'homme du Seigneur et tout ça, qu'il avait changé, qu'il avait cogné à l'emboîtier du pied et tout ça, Pharaon, quand il était passé, il dit que non, Jacob était parti là-bas, il était accompagné de ses fils et sa femme. Et pourtant, Jacob avait beaucoup de femmes. Donc, tout ça, on appelle ça le mystère du royaume des cieux. Donc, Christ est en train de faire ça pour montrer une image à venir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ces choses-là pour leur application dans le millénium. Donc, que nous sommes de ce côté-ci, ça n'a pas d'application. Mais ça, c'est une application dans le millénium. Parce que c'est le mystère du royaume. Et le mystère du royaume, il y a un roi et il y a la reine. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Donc, David qui avait 500 femmes, Salomon 1000, c'était le type de Christ et sa femme dans le millénium. Donc, sa femme sera constituée de beaucoup de membres du corps de Christ. Mais le tout là formera qu'une seule épouse. On va dire l'épouse de Christ.
C'est ça le mystère du royaume. Il dit, sera formé de beaucoup de membres. Vous savez, il y avait un David sur un trône, un roi, selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Jésus, assis sur son trône, sur le trône de qui? De David. Parce que David était un homme sur le trône avec beaucoup de femmes. Salomon, son fils, un homme sur le trône avec beaucoup de femmes. Tout ça, c'était quoi? Le mystère du royaume de Dieu que Dieu exprimait à travers de Salomon et de David. Donc ici, Jésus assis sur le trône. Alléluia. Dans le millénium, avec son épouse. Comme il en était au commencement. Comme il était au commencement. Créé de la terre. Là, je parle de la résurrection, le corps nouveau. On avait vu ça. Vous vous souvenez de ça? La résurrection, ça se fera, on aura des corps nouveaux. C'est que l'esprit. Donc, une femme de Christ créé et plutôt formé de tout le monde, de tout ça. Christ dans l'union avec sa femme, qui est son épouse, comme il était au commencement, créé de la terre par la main du Dieu Tout-Puissant. Dans la résurrection. Parce que la résurrection, c'est une nouvelle créature que Dieu fait. Dieu forme de nouveaux corps. Formé de beaucoup de membres. Voilà. Donc, j'ai fini. C'est ça qu'on appelle le mystère du royaume de Dieu. Donc, quand Jésus dit que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Donc, le vierge était nombreux, mais l'époux était seul. On appelle ça le mystère du royaume. Donc, le mystère du royaume s'accomplit avec Christ dans le millénium quand le royaume descend sur la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne qui allait venir, c'est le royaume qui allait descendre pour le règne du millénium. Et là-bas, Christ est là, environné de ses enfants, ses élus, qui sont nombreux. Parce qu'il ne serait pas Islam, ce ne serait pas moi, il ne serait pas un tel, tout ça. Mais tout ce monde-là formera une femme unique, qui est la dame de Jésus. C'est ça qu'on appelle le mystère du royaume de Dieu. Dieu exprimant la polygamie sous une forme. Amen. Qui devait s'accomplir dans le millénium où Christ sera assis, un David avec beaucoup de femmes, mais dans lequel toutes les femmes forment une seule femme. Donc on ne peut pas prendre ça pour soutenir les faits d'une polygamie libertinage, comme font les gens. C'est tout un mystère. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez? Mais vous avez remarqué le mystère du royaume de Dieu qui parlait d'un homme, beaucoup de femmes, n'a pas été exprimé avec Assyrus. Assyrus n'est pas dans le millénium avec son type. Son type d'Assyrus est l'autre côté ici, qui a chassé Basti et qui se remarié. Vous me comprenez, non? Dans le temps. Mais ça, on ne retrouve pas ça dans le millénium. Là-bas, c'est le type de Salomon. Parce que la polygamie avait deux formes. Le fait d'ajouter les femmes, si la femme te quitte, tu prends une autre femme, tu es polygame. Mais tu n'as pas deux femmes. Parce que la femme qui est partie là, c'est toujours ta femme aussi longtemps que tu vis. Mais comme tu en as pris un autre, tu es polygame. Assyrus était polygame dans les temps. Vasti était encore vivante et il en a pris Esther. Il avait deux femmes par rapport au lien du mariage. Mais dans sa maison, il n'en avait qu'une seule femme. Et son type n'a pas existé dans le millénium. Mais David, qui était aussi polygame roi, Salomon polygame roi, son type a été accompli dans le millénium. Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il n'est pas question de faire les ajouts de femmes comme vous voulez. Est-ce que vous avez écouté ça? Notre type à nous ici, frère, dit que l'homme peut. L'homme peut, la femme non. Si la femme quitte son mari, le mari peut se remarier. C'est de ce côté-ci. Au millénium, on ne se remarie pas. Au millénium, c'est le mystère
du royaume de cieux qui s'accomplit avec le royaume qui descend avec plusieurs femmes, qui est le bout du Seigneur. C'est de ces côtés-ci. La femme quitte, moi, je prends une autre femme. Mais la femme, à son tour, ne peut pas se remarier. Parce que la femme restera liée à son mari aussi longtemps que son mari vit. Si elle meurt, alors en ce temps-là, le mari et la femme est libre de se remarier. Et aussi longtemps que la femme, le mari est vivant et la femme est partie ou a été répudiée. Si elle se remarie, elle commet adultère et celui qui la marie. Les deux commettent adultère. Et la Bible dit que non, il n'y a aucun adultère qui peut être sauvé. Mais il n'est pas dit qu'un polygame ne peut être sauvé. Il n'y a pas d'écriture. Alors, si un frère prend une femme, il n'y a pas d'écriture qui dit que non, comme il est polygame, il ne sera pas sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc l'écriture, Paul dit que Paul n'a rien dit sur l'homme. Il dit la femme. Pas l'homme. L'homme peut, la femme non. Parce que la femme, ce n'est pas la femme qui marie l'homme, c'est l'homme qui marie la femme. Même dans la polygamie, si Salomon répudiait une femme, ou Salomon prenait une femme, cette femme-là ne pouvait pas être ne pouvait pas avoir un autre mari. Il n'y avait pas la plomberie. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le fait d'avoir une femme, beaucoup des enfants, beaucoup de maris, on appelle ça quoi? La plomberie. Ah, un truc comme ça là. Il y a un mot là. Comment vous connaissez ce mot-là? La peau. Ah, il y a un mot qu'on appelle ça en français là. La poyonnerie, hein, un truc comme ça. C'est-à-dire que le fait, il y a des femmes là-bas, j'ai vu dans le vidéo, et qui prennent beaucoup de filles. Donc un homme une femme qui a plus de femme, 2 hommes. Donc une femme peut avoir un autre mari, tout comme aussi Salomon répudie une femme. La femme ne peut pas se remarier. Parce que Salomon était pas vivant. Vous comprenez? Non. Mais si la femme quitte son mari, le mari peut se répudier, peut se remarier. Voilà pourquoi on dit que non, comme David, comme Salomon, comme dans toute la culture de la Bible. Vous comprenez ça? Mais en aucun cas, la femme ne peut pas se remarier. Quel que soit le cas de divorce, elle ne peut pas se remarier. Aussi longtemps, cette femme-là était liée à ce mari. Ça, c'est de ces côtés-ci. Donc, c'est les côtés-ci, c'est que nous appliquons. C'est une forme de polygamie. C'est une forme de polygamie à l'instar d'Assouris. Mais la polygamie, à l'instar de Salomon et David, c'est l'accomplissement, c'est dans le millénium. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans le millénium, on ne verra pas Assouris. Assouris n'est pas là. Donc le type qui s'accomplit dans le millénium, ce n'est pas le type d'Assouris. Parce que dans le millénium, Christ ne va pas répéter les femmes. Mais ici, dans les âges, vous savez qu'il a repris les terriens. Amen. Christ est divorcé, vous savez ça? Ah, il est divorcé. Il a répété. Je n'ai jamais lu ce gars, il me regarde. C'est un métier. Amen. Oui, oui. J'ai déjà lu ça ici? Si. Voilà, il a répété les terriens, il a répété. C'est dans le mari divorce. Parce qu'il ne voulait pas dévier une grande partie de sa parole. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Autant il a fait quoi? Il a choisi. Il a envoyé. Il a envoyé des lettres. Allez chercher les femmes et tout ça. Envoyez les brochures là-bas. Envoie de Dieu. Trouvez-moi une femme. Comme avait fait Assouris. Vous comprenez ça? Voilà. Ça s'accomplit ici dans les âges. De l'autre côté ici, dans le millénium, ce qui reste à s'accomplir là-bas, c'est le mystère du royaume des cieux. Un seul époux, plusieurs femmes. Un seul Salomon, un seul Christ avec beaucoup de femmes. Pas ici, là-bas. Donc, les types de Salomon. Donc, la figure qu'a montré Salomon, c'est la figure du millénium. Amen. La figure qu'a montré Assouris, c'est la figure des âges dans lesquels nous passons. Amen. De ce côté-ci. Parce qu'il a répudié Bastille, il a pris. Il faut rendre que Christ aussi a répudié au cours des âges. Mais l'on a épousé le mariage de l'agneau. Au temps de là, que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom.